Oh mon Dieu, on est en direct. On est en direct sur Facebook. C'est quelque chose de spécial, de particulier, d'unique. Allô? Je sais pas s'il y a des gens qui sont à l'écoute en ce moment, mais en tout cas, je vais me présenter quand même. Je leur ferai au pire s'il y a des gens qui viennent se connecter. Je m'appelle Nicolas Ouellet. Je suis diplômé d'art et technologie des médias en 2008. J'ai fait radio. Ça a été les 3 plus belles années de ma vie. J'ai d'ailleurs encore plein d'amis avec qui je suis allé au cégep, avec qui je me tiens encore aujourd'hui. On m'a demandé d'abord de parler de mon cheminement. Donc, mon cheminement est le suivant. Je suis parti de Québec quand j'avais 17 ans pour aller à Jonquière. Avant ça, j'avais fait plein de trucs. J'avais fait de la radio communautaire, un peu de radio à Radio-Canada, un petit peu de télévision. Mais là, je voulais vraiment aller là et cimenter mes apprentissages. Fait que je suis allé à Jonquière pendant 3 ans. 3 plus belles années de ma vie, comme je l'ai dit. Puis après ça, ça a été Montréal, un peu de radio, un peu de recherche, un bac. Puis après ça, j'ai commencé à travailler. Et je fais un des plus beaux métiers au monde en ce moment grâce à ATM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, je pense que ça défile techniquement à droite. C'est intimidant, j'ai l'impression comme de me parler tout seul. Ah, voilà, Léa. Salut, salut Léa. Ça me fait plaisir. Elle me demande comment as-tu aimé la ville de Jonquière. C'était parfait, la ville de Jonquière. C'est super. En plus, j'habitais tout près du cégep. Fait que ça m'a beaucoup plu. Il y a une épicerie, il y a des restaurants, il y a des bars aussi. Il ne faut pas le nier. Mais ça m'a beaucoup plu. Puis comme c'est une ville qui est, pour moi, qui était une ville cégepienne, il y avait plein de gens comme moi qui venaient de l'extérieur pour faire ATM. Ben, c'était juste génial parce qu'on était toujours ensemble. Ça me permettait de me faire plein d'amis, de rencontrer des gens, de triper avec eux. Puis on était comme une nouvelle famille. Si tu vas en ATM, tu vas te faire des nouveaux amis, tu vas rencontrer plein de personnes, puis tu vas te faire des nouveaux amis. Ça va devenir ta nouvelle famille. Et c'est fabuleux. Mais j'aime encore ma famille, mais j'aime aussi la nouvelle. Y a-t-il d'autres questions? Hmm. Pas encore. C'est quand même relax. C'est quand même tranquille. Ben, je peux vous détailler ce que j'ai fait dans les dernières années. J'ai commencé euh, quand je suis sorti d'ATM, moi j'ai fait mon stage à Rock Détente, qui est maintenant Rouge FM à Québec. Ça a été une super expérience. J'ai rencontré du monde très très cool. Puis ensuite de ça, ils m'ont réengagé pendant les étés pour que j'aille faire des chroniques et tout et tout. Puis la télé est arrivée après en fait que j'ai fini mon bac, mais là il y a des questions que je vais arrêter de parler. As-tu une anecdote de tes études en ATM? Ben, mettons que si on parle d'une anecdote décente qui se raconte, puis une anecdote d'études aussi. J'avais un prof à l'époque qui s'appelait Bernard Poirier, qui a pris sa retraite depuis, qui était un extraordinaire homme très motivant qui a changé ma perspective de carrière, qui a changé ma perspective de vie par la façon dont il m'a enseigné, la façon dont il m'a parlé. Et à un moment donné, nous, on était en deuxième année, puis on n'avait pas encore accès à Classe Radio, qui est la radio qu'on fait quand on est en ATM. Puis on y avait dit, hey, on aimerait ça nous autres. On était une gang neuf, je pense. Il y avait entre autres Amélie Simard, qui est animatrice à Rouge FM en ce moment. Mon ami Simon Roy-Martel, qui travaille à Énergie au Saguenay. Mon ami Charles Pagérinville, qui travaille ici à Montréal au 91.9 Sport. Puis on s'était dit, hey, on se fait une émission du matin juste pour le tester, juste pour le faire, pour le fun. Donc on avait produit nos jingles, produit notre habillage. On avait fait un show du matin juste pour le plaisir sur la petite antenne de Classe Radio. Puis ça avait été malade. Décrit ATM en 3 mots. Euh, Attends, fun, travail, fun. C'est ça pour moi, ATM. Est-ce que ça t'a aidé d'avoir fait ATM? Salut Jonathan. Est-ce que ça t'a aidé d'avoir fait ATM pour te trouver un emploi? C'est sûr que ça m'a aidé, mais je pense que, outre parler du fait qu'il faut se placer puis se trouver une job, c'est aussi beaucoup d'outils pour la vie ensuite qu'on a en ATM. Il y a plein de choses, plein de traits de caractère, de personnalité que j'aurais pas développé si j'étais pas allé en ATM, si j'étais pas parti de chez moi aussitôt, si j'avais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés. Fait oui, ça m'a aidé à me trouver de la job, mais ça m'a aussi beaucoup aidé comme être humain. Erika, est-ce que tu as des conseils pour une première année radio comme moi?
travaille fort, fais-en le plus possible, puis profite des installations. Moi, c'est, je pense, le truc que j'ai le plus retenu d'ATM, c'est d'être dans les studios la fin de semaine, les soirs, pour peaufiner mes animations, pour peaufiner la façon dont je produisais des segments audio. J'ai vraiment trippé à être dans les installations, puis on va pas retrouver ça souvent dans le futur, d'avoir autant d'équipements, autant d'infrastructures autour de nous accessibles comme ça. Fait que moi, je te dirais, fais-en le plus possible. Puis aussi, écoute, si c'est ce que tu veux faire, écoute beaucoup de radio. Tu sais, souvent, on a l'idée de vouloir faire ce métier-là, puis on se rend compte que dans le fond, on n'en consomme pas assez. Puis moi, c'est un peu mon problème au début, quand je suis arrivé en ATM. J'écoutais pas une assez grande variété de radio, j'écoutais pas ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Puis c'est quand je me suis mis à faire ça que le monde, effectivement, c'est ouvert à moi, puis que j'ai vraiment découvert tout le bonheur, tout le plaisir de la radio, des médias en général. Florence, qu'est-ce que tu aimes le plus de la radio qu'il n'y a pas en télé? La proximité, l'instantanéité, la chaleur, la rapidité. La télé, ça reste quand même un médium assez complexe, assez placé. Il y a un moyen de le faire de façon spontanée, mais il faut quand même réfléchir à beaucoup d'autres choses. Je trouve qu'en radio, c'est tellement simple. C'est ta personnalité, ta voix, un micro et un monde de possibilités. Raphaël, j'ai envoyé ma demande en prod, post-prod. Es-tu informé par cette branche? Ben, tu sais, j'ai beaucoup d'amis en ce moment. Permettez-moi de les name dropper. Alexandre Dionne, qui a fait post-prod, qui est rendu monteur sur La Voix actuellement. Mon ami Gabriel Tremblay-Grenier, qui travaille en effet visuel. Là, il va me tuer si je dis pas la bonne affaire, mais en tout cas. Qui est associé chez Shed. Mon ami Alexandre Fortin, qui a fait post-prod aussi, qui est rendu directeur chez V. Mon ami Benoît Brault, qui est directeur technique chez Postmoderne, où sont entre autres montés les films de Xavier Dolan. Fait que je sais pas quelle est ta question. Oui, je suis un peu informé, mais si tu te demandes si tu vas te trouver un emploi et un bel emploi, ces 4 amis qui sont parmi mes 4 meilleurs amis au monde sont des preuves vivantes que oui, tu vas te trouver de la job. Jonathan, est-ce que tu t'es impliqué dans des activités parascolaires pendant ton parcours collégial? Ouais. Moi, je faisais de l'impro, je jouais dans la Liège, la Ligue d'improvisation étudiante de Jonquière. Fait que je jouais tous les mardis, je sais plus c'est quel jour maintenant à Jonquière, mais nous, on jouait tous les mardis. Dans ce temps-là, c'était au côté court. Puis en plus, je faisais partie de l'équipe de tournois, donc on faisait entre 5 et 6 tournois par année un peu partout au Québec. C'était bien le fun. Hey, mon stagiaire, oui, c'est vrai, Annie Simard, qui est dans la conversation en ce moment, a été ma maîtresse de stage, mon mentor, mon épaule, mon support. C'était vraiment génial. En quoi tu as fait ton baccalauréat? Je suis allé à l'UQAM, moi, en communication, profil télévision. Ma chère Coralie. Salut, je te renvoie ton bonhomme sourire. Quelle expérience académique pourrait être complémentaire à ATM? Tout dépend de ce que tu veux, de ce que tu veux faire dans la vie. Moi, je suis allé à l'université en communication. J'ai des amis qui sont allés en sciences politiques, d'autres qui ont pris des chemins totalement différents, comme l'enseignement. Et pour une formation complémentaire, ça dépend de ce que tu veux faire au final. Si je peux pas te donner, il n'y a pas de réponse universelle. Si tu me dis ce que tu envisages comme carrière, je peux peut-être t'aider à choisir un programme qui sera adéquat pour tes besoins. Mais en même temps, je suis pas un conseiller en orientation. Décrit en TM en 3 mots, je l'ai fait tantôt. Fun, travail, fun. Où as-tu fait ton stage en radio? Oh, bonhomme sourire avec des dents. Je te le renvoie, Sandrine. Je suis allé à Rock Détente, à Québec, au 107.5 avec Annie Simard, qui était ma maîtresse de stage. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, qui s'est occupée de moi de très belle façon. Puis j'ai passé 5 super semaines. J'ai même animé des shows la nuit à Rock Détente. Ils ont été fabuleux avec moi. Marc, dans ce temps-là, qui était le directeur des programmes, qui est un homme charmant, qui m'a beaucoup encadré, beaucoup aidé. Ça a vraiment été une belle expérience de stage. Joanie, oui, la vie est Rock Détente. Tu l'as très bien dit. La vie est Rock Détente. Permettez-moi une gorgée de breuvage. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que tu crois que le baccalauréat en communication est utile? Souvent, on se fait dire de ne pas aller en communication car ça ressemble beaucoup à ATM. Ben, moi, je suis allé. Ah, puis je vais répondre en même temps à la question de Charles-Antoine Gontier. Qu'es-tu allé chercher de plus avec ton baccalauréat? Ben, moi, là, je suis allé à l'université. C'était même pas une question académique, c'était une question de maturité.
Tu sais, j'avais 20 ans, j'avais l'opportunité de pouvoir travailler en radio, mais je me sentais pas encore prêt à me lancer sur le marché du travail. Fait que j'ai essayé de trouver quelque chose qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, puis que j'avais pas beaucoup touché en ATM, c'était l'aspect de la télévision. Fait que c'est pour ça que je suis allé faire un bac à l'UQAM en télévision. Puis ouais, ça m'a servi, ça m'a surtout permis de vieillir. Ça m'a amené aussi à Montréal, dans la métropole. Fait que ça m'a permis de créer mes aises, de rencontrer des gens, de me faire d'autres amis aussi, puis de me familiariser avec le milieu dans lequel j'évolue maintenant depuis presque 10 ans. Retournerais-tu à la radio? Absolument. Absolument. Totalement. Ben, d'ailleurs, je veux pas me plugger, mais je vais dire pareil. Je fais un podcast qui s'appelle Union. Facebook.com/Maison Union. Tous les jeudis soirs avec mon ami Alex Dion, on présente de la nouvelle musique. Donc, c'est vraiment de la radio, puis je le ferais pas si ce n'était pas d'être allé en ATM d'ailleurs, peut-être qu'on peut voir. Check, le studio est juste là, dans ma maison. C'est pas très en ordre, mais tu le vois. Alors, le studio est là, on fait ça tous les jeudis. Fait que ouais, je fais encore de la radio. C'est vraiment mon premier amour et ce sera un premier amour, ça reste toujours particulier. Puis oui, c'est un de mes objectifs dans les prochains temps de retourner à ce beau médium qu'est la radio. Quels sont les défis d'un finissant en com? Ben, il y en a plein. Trouver du travail. Je pense que c'est le premier défi. C'est une vaste question. Il y en a plein. Il y en a plein de défis, mon cher Jonathan. Mais il n'y en a aucun qui est insurmontable. C'est ça qui est beau là-dedans. C'est ça qui est beau dans la vie. Y a-t-il d'autres questions? Je vais essayer d'aller partager ce broadcast sur ma propre page Facebook. Non, ça fonctionne-tu toujours? On est toujours là, la gang? Yes, sir. Si vous avez des questions, vous pouvez continuer à les envoyer. Ça va me faire plaisir. S'il y a d'autres gens aussi qui ont envie de jaser, là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis prêt à répondre à toutes les questions possibles, inimaginables, dans les limites de la décence et du bon goût. Voilà. Non, ça marche pas. C'est pas ça que je veux faire. Bon. Ton prochain projet? Ben là, je vais commencer par finir celui-là, qui est l'émission Play que je fais à VRAC. Moi, j'anime cette émission-là. Je suis aussi producteur au contenu, fait que c'est du beau travail, c'est des beaux défis. Puis ça, tu vois, c'est vraiment un truc que j'ai acquis aussi en allant en ATM, c'est-à-dire tout l'aspect recherche, DIY, c'est-à-dire un peu de tout faire soi-même. Ça m'a vraiment donné des bonnes bases, des bonnes assises, puis je m'en sers encore aujourd'hui du fait que je sois un peu un couteau suisse. Puis quand on sort d'ATM, je trouve que c'est la plus belle chose. On est vraiment polyvalent, on a des intérêts diversifiés, puis on est capable d'accomplir des choses de façon pratique assez régulièrement. Fait que je pense que c'est vraiment un bel atout d'être allé en ATM pour ça. Qu'as-tu fait après ton bas? Attends, wow. Là, je vais remonter. Ton prochain projet, c'est répondu. Salut Félix. En forme? Yes, cool. As-tu des difficultés à trouver un emploi après ton stage? Non, mais là, comme je te disais, moi, je suis allé à l'université. Fait que j'ai pas eu à me trouver un emploi à temps plein. Mais non, j'ai pas eu de difficultés, en fait, pendant cet été-là. J'ai travaillé. Moi, je suis allé du côté, je suis pas resté à Rock Détente cet été-là. Je suis allé du côté de Radio-Canada pour faire de la recherche sur des émissions de fin de semaine. Je fais beaucoup de recherches dans ma vie avant de faire des ondes. Mais non, ça n'a pas été difficile. J'ai plein d'amis. Tout le monde qui voulait se trouver de la job s'est trouvé de la job. Est-ce que ATM, c'est contingenté? Hey, je pense qu'il y a du monde du Cégep de Jonquière qui sont là dans la conversation qui vont pouvoir répondre à ça, mais euh, mon réflexe, ce serait de te dire oui, mais tout est possible. Quel a été ton plus beau projet au travail? Oh mon Dieu, ça c'est comme choisir lequel de nos enfants on préfère. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Mais il y en a eu plein, des beaux projets, honnêtement. Ce que je fais en ce moment à Play, c'est un magnifique projet qui répond à beaucoup de mes intérêts. Quand j'ai fait RTV Studio, RTV aussi, ça m'a beaucoup touché. Tout ce qui a trait à la culture, ça me plaît beaucoup. Puis pendant les 2 années passées, en 2014-2015, je faisais Vrac Attack avec Vanessa Pilon puis Pascal Morissette. Puis ça a vraiment été un beau projet parce qu'on était des bons compadres, des bons compagnons de travail. Puis surtout, on travaillait avec des amis. Je me permets de les saluer. Je travaille encore avec eux d'ailleurs. Le réalisateur Patrice Ouimet, quel bon boy.
Dominique Greffard, preneur de son, Mathieu-David Crépin, directeur photo, et Pierre-Étienne Bordelot aussi, j'en oublie plein. Anne-Julie, Marie-Claude, et tous les beaux amis, Kevin. C'était fabuleux, une belle gang de gens. Il y a maintenant beaucoup d'écoles privées qui donnent des cours en communication en moins de temps qu'ATM. C'était de... non. Si c'est à refaire, je vais juste lire la question. Si c'était à refaire, je recommence. Il y a maintenant beaucoup d'écoles privées qui donnent des cours en communication en moins de temps qu'ATM. Si c'était à refaire, choisirais-tu l'option rapide ou non? Sinon, pourquoi? Jamais je choisirais l'option rapide. Il y a un de mes mantras dans la vie, c'est de dire qu'il n'y a pas de raccourci pour personne. Ce que tu gagnes en 3 ans, tu peux pas le gagner en 6 mois, je te le jure. Moi, ça m'a permis de gagner de la maturité, ça m'a permis de pouvoir avoir du recul aussi sur mon travail, c'est-à-dire sur ce que tu fais d'une première année à une dernière année. Ça m'a permis vraiment d'évoluer, puis tu sais, j'en parle beaucoup là depuis tantôt, mais c'est le facteur humain dans le fait d'aller en ATM, il est super important. Tu sais, c'est pas juste d'apprendre un métier, là, de faire de la radio, de faire de la télé, c'est de vraiment apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir quel genre d'être humain on est, ce qu'on veut faire, c'est quoi le message qu'on veut véhiculer, puis ça se fait pas en 4, 5, 6 mois, ça se fait en 3 ans, puis ça se fait très bien. Puis il faut prendre le temps de bien faire les choses. Alors, attends un peu. Il y a maintenant, ça c'est fait, comment tu trouvais ton premier emploi après ton bac? Moi, ça a été une histoire assez peu rocambolesque, mais j'ai été plutôt chanceux, même si je crois semi à la chance. Quand j'ai été, dans le fond, à l'automne de ma dernière année de bac, j'ai eu un agent. Puis parallèlement à ça, j'ai un ami, en fait 2 amis qui m'ont recommandé pour une job de co-animation à Vrac. Puis j'ai auditionné quelque part en janvier-février et la journée de ma graduation de bac, j'ai appris que j'allais faire ce projet-là qui s'appelait Paparazzi. Et cette même journée-là, j'ai aussi appris que j'allais faire sucré-salé. Donc ça a été vraiment une transition très, très smooth. Mais j'avais déjà des gens, on va dire ça de même, des gens autour de moi pour m'aider. Fait que c'était vraiment... j'ai été chanceux. Sur la question du contingentement, là, ATM a répondu, fait que je sais pas qui posait la question, mais si vous voulez la réponse, je vous la donne. Pour le contingentement, il y a un nombre de places disponibles. Depuis quelques années, le nombre d'élèves admis est plus grand que le nombre d'élèves refusés. Tout le monde peut avoir sa chance, dis-je, entre autres, avec la possibilité de présenter un portfolio. En plus, les élèves refusés peuvent être sur la liste d'appel et se voir offrir une place. Bref, comme je disais, tout est possible. Quel est ton plus beau souvenir de ton passage en ATM? Ah, il y en a tellement, là. Je pense que faire classe radio, ça a vraiment été incroyable. Bâtir une station de rien, puis la voir naître devant nos yeux, c'est fabuleux. Puis je vais toujours, d'un point de vue plus personnel, les soupers fondus avec mes six fantastiques, qui, comme je le disais tantôt, sont encore mes amis. Ça aussi, ça va rester bien gravé dans ma mémoire. Ça, puis l'impro, puis plein d'autres affaires. Il y a plein de beaux moments qu'on va vivre en ATM. En fait, qu'on vit en ATM. Quand tu as appris de plus dans ton baccalauréat en télévision, j'ai appris comment fonctionnait une caméra. Non, j'ai appris comment fonctionnait la télé en général. Ça m'a permis de rencontrer aussi beaucoup de gens. Euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Yeah. On dit souvent qu'ADM, c'est une grande famille. Est-ce que sur le marché du travail, cette famille existe encore? Celle que tu te fais en ATM, oui, il faut que tu la préserves comme n'importe quoi. Une famille, il faut que tu y fasses attention, il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu t'arranges pour que les gens que tu aimes restent près de toi, il faut pas que tu les oublies. Mais ouais, la famille, elle existe toujours encore. Puis dans le travail, si tu fais les choses correctement, si tu es, je dirais pas honnête, mais si tu es authentique, transparent, je pense que tu vas finir par être entouré de gens qui te ressemblent, puis de gens qui peuvent potentiellement devenir une nouvelle famille. Mais c'est ça. Comment t'es-tu adapté et as-tu apprécié de vivre par toi-même, appartement, ce qui vient avec? Ouais, moi, ma transition, elle a été quand même smooth parce que quand je suis arrivé en ATM, j'étais en résidence, dans les résidences Piéquagami. J'ai rencontré des copains, Pierre-Philippe, qui était mon voisin, et Joe, qui était mon autre voisin. Dès la première journée, donc on s'est rapprochés. J'avais déjà donc ça m'a permis de me faire des amis, rencontrer des gens. Puis quelques mois après, en avril, j'ai déménagé en appartement, fait que ça a été super doux. Puis vivre tout seul, pour moi, c'était zéro un problème. Faut apprendre à gérer, faut apprendre à être autonome, à faire les choses qu'on a à faire. Mais honnêtement, ça se fait tranquillement. Des fois, c'est vertigineux avant de plonger dans cette expérience-là. Mais une fois qu'on est dedans, ça se fait tout naturellement.
Sandrine, yeah, vive Classe Radio, of course, incroyable. Si tu déjà en ondes de Classe Radio en ce moment, je peux-tu écouter ça? Est-ce quelqu'un qui peut me répondre? Sandrine, répondons à ma question. J'inverse les rôles. Qu'est-ce que t'aimes, Florence? Salut Florence. En forme? Ouais, moi ça va. Qu'est-ce que t'aimes particulièrement de l'animation? Je pense que c'est vraiment le contact direct avec les gens. Je pense que j'ai des choses à dire, puis que c'est un bon médium pour le faire. Euh, L'animation. C'est une excellente question. En fait, tu sais, j'aime animer, mais j'aime beaucoup la rencontre avec les gens. Tu sais, j'aime faire des entrevues, j'aime entendre les gens me parler de ce qu'ils sont, d'où ils vont, de ce qu'ils veulent, de ce en quoi ils croient. Pour moi, c'est super important. Fait que, ouais, oui en ondes. Je suis tellement dissipé en ce moment. Sandrine, oui, c'est en ondes. Où te vois-tu dans 5 ans, Seigneur, Coralie, la grande psychanalyse? J'aimerais ça être de retour dans un poste radiophonique sur une base plus régulière. J'aimerais ça euh, amener, amener du contenu dans ce que je fais, de la substance, toujours encore et toujours. Fait que j'ai rarement eu de plan quinquennaux, genre voici ce qui va se passer dans ma vie dans les 5 prochaines années. Mais j'ai une bonne idée de qui je veux être et de comment, en quelque sorte, je veux le faire. Classe Radio 103.5, c'est bon, je m'en vais liker la page immédiatement, à moins que ce ne soit déjà fait. Ah, c'est déjà fait, c'est déjà liké. Ben oui, toi, tout ça est lancé. C'est incroyable. C'est une belle page. Je vais vous suivre, je vais vous écouter. C'est une promesse à compter de demain. Question bancaire. Sur quoi vous basez-vous pour venir une demande seulement sur le profil de l'académie ou autre chose? Ça, c'est ATM qui va pouvoir répondre. Et pendant ce temps-là, je vais prendre une gorgée de breuvage. Fais continuer à poser des questions. Sinon, je vais me sentir seul et je vais devoir quitter. Le cœur en miettes. Mais non, c'est une blague. Bon. Oh! Est-ce que tu nous recommandes d'aller en résidence? Comment était l'ambiance? J'ai souvent entendu parler qu'ATM est rempli de gens fêtards et je me demandais comment était la vie là-bas. Salut Camille! J'espère que tu vas bien. Cool. Ouais, moi je le recommande d'aller en résidence parce que tout le monde est là. Puis tu sais que c'est des gens qui viennent de l'extérieur, donc tu sais qu'ils vont être là avec toi les fins de semaine, les soirs, tu vas pouvoir jaser. C'est une très très bonne façon de rencontrer des gens et de se faire des amis. Bon, est-ce qu'il y a des gens fêtards en ATM? Je ne saurais dire. Je vais m'en tenir à ça. Hein, on est quand même dans une diffusion en direct officielle, mais c'est le fun. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait en ATM? Sérieux, rien. J'ai tout donné là, quand j'étais en ATM. Pas de joke. Tu sais, j'ai joué au soccer avec les gaillards du cégep. J'ai fait de l'impro. J'ai passé des nuits blanches dans les studios de radio. J'ai fait de la radio communautaire à CKJ. J'ai organisé des parties dans mon appart. J'ai fait des projets avec les gens de prod, de post-prod que j'ai animé en studio, qui ont été un petit stint pour ce qui allait venir par la suite. J'ai vraiment, vraiment tout donné en ATM. Je suis vraiment content de ça. Mais réellement, j'ai aucun regret par rapport à mon passage en ATM. Il n'y a rien que je referais différemment. Rien. Comptes-tu nous rendre visite en ATM bientôt? Invitez-moi, je vais y aller, ça va me faire plaisir. Euh, Ah ouais, invitez-moi. Ben, invitez-moi, on va se planifier ça, on va mettre ça à l'horaire. Mais oui, j'ai bien le goût d'y aller. J'ai bien le goût d'y aller, de rencontrer, de jaser, de poursuivre cette conversation. Puis surtout, tu sais, parce qu'on dirait que là, je parle, mais là, il y a des affaires qui sont écrites, mais j'aimerais ça aussi pouvoir converser avec des gens. Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton passage en ATM? La bande, je pense. Nous, en tout cas, en radio, on était vraiment une superbe bande. Puis j'en parlais plus tantôt, mais aussi mes amis que j'ai encore aujourd'hui, qui sont très chers à mes yeux, que j'ai rencontrés là-bas.
avec qui j'étais encore samedi soir, comme si de rien n'avait changé, avec qui je parle presque tous les jours sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est comme, c'est les gens, puis l'expérience humaine que tu vas retenir au-delà de tout ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça que je retiens le plus de mon passage en ATM. Les gens. Nuit blanche malade, maintenant ça ferme à 22h. Ouais, mais il me semble qu'on avait un petit. Je veux pas donner de mauvaises idées à personne. Je sais pas, je sais plus. Est-ce qu'on faisait des nuits blanches? Je suis quand même positif que oui, là. J'ai quand même assez. Ouais. Mhm. Mais je pense qu'on avait un petit tour de passe-passe. Est-ce qu'Alain est encore là? Quelqu'un va sûrement pouvoir me répondre à ça. Quel conseil donnerais-tu à des finissants en ATM? Pour faire quoi? Ah non, quel conseil je donnerais? Ben, définissant, ben, quand vous allez être en stage, donnez tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez, rendez-vous indispensable, soyez ouvert, à l'écoute, prenez des risques. N'hésitez pas, tu sais, à écrire à des gens dont vous admirez le parcours, ou des stations, que ce soit des stations de radio ou juste des entreprises pour lesquelles vous voulez travailler. N'hésitez pas, envoyez des courriels, appelez, arrangez-vous pour vous faire voir. Puis ayez pas peur, tu sais, de vos rêves. Souvent on se dit, ah, je voudrais faire ça, mais tu sais, c'est comme impossible, fait que je ferai pas de démarche pour que ça arrive. Vous seriez surpris de ce que ça peut donner. Souvent, tu sais, t'envoies un courriel, t'as une réponse dans l'heure, puis la prochaine chose que tu sais, c'est que t'as une rencontre ou t'as un potentiel emploi ou peu importe. Fait que prenez des risques. Ouais, à l'implante. Ah non, pas à l'implante. Non, pas à l'implante. L'autre Alain. Oh, j'oublie son nom de famille. Mais oui, à l'implante, effectivement. Ah, c'est pas ça. À l'implante, yeah. J'adore cet homme. Alain le Tech, moi je parlais d'Alain le Tech. Non, il est plus là. Mes salutations, c'est un charmant monsieur. Il me faisait des fils, Alain. Parce que je faisais aussi de la musique dans les studios, dans les studios de radio. Puis il me faisait des fils pour que je puisse plugger mes affaires, mes claviers, etc. C'était un gentil gaillard. As-tu hésité dans les différentes options en ATM où tu savais que tu voulais aller en radio? J'ai hésité un petit peu au début parce que tout est nouveau, fait que t'as comme envie de tout faire, mais rapidement tout a reconvergé vers radio. Je suis arrivé en ATM pour faire radio, puis c'est ça que j'ai fait, mais j'avoue que j'ai eu une petite période de questionnement. À ton époque, est-ce qu'il y avait une chanson thème en ATM? Je vais dire non, mais peut-être que oui. Je n'ai pas une bonne mémoire pour ces choses-là. Peut-être que tu pourrais m'en rappeler quelques lignes, là, ma chère Laurie. Hmm, hmm, hmm. Ah, pas certain. Y a-t-il d'autres questions? Ben, bon an, mal an, ça fait déjà un beau 27 minutes qu'on se jase. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Je suis ouvert. C'est très étrange d'être seul devant cette caméra et de ne pas savoir, de ne pas pouvoir visualiser qui sont les gens qui sont en train de regarder cette conversation. Mais ça me fait très plaisir, mais je vais en profiter pour remercier toute la bande d'ATM et du Cégep. Là, je vais nommer Sabrina, mais j'imagine qu'il y a plein de gens autour qui rendent ça possible. Je trouve que c'est des belles initiatives. Euh, c'est vraiment le fun aussi pour moi en tant que finissant, que gradué d'ATM, d'être en mesure de jaser avec vous qui êtes là ou qui voulez vous rendre là. Je trouve que c'est super important, c'est super le fun. Puis moi, ça a vraiment été important dans mon parcours et dans ma vie ATM, mais vraiment, 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 ça a été déterminant. Fait que tant que je peux redonner de cette façon-là, je vais toujours le faire. Je trouve ça tellement cool. En avant, ah oui, ok, oui. Oui, j'en suis que là, on est de retour à la chanson dont Laurie parlait tantôt. Il me demandait si il y avait une chanson dans notre temps. Puis là, je vois là, les deux. Ça, en avant, en arrière, puis là, je fais comme Yep! Il y avait une chanson, ma chère Laurie. Oh oui! Alors, si t'avais pas été animateur, t'aurais fait quoi? C'est une bonne question. Euh, je le sais pas. Je n'en ai aucune idée. Tu sais, ça aurait été dans les mêmes eaux. J'aurais été recherchiste, j'aurais fait du contenu, j'aurais peut-être aimé écrire, peut-être de la musique,
C'est vraiment dur à dire. C'est rare que je pense en rétrospective à ce que j'aurais pu devenir d'autre. Moi, je suis comme jamais arrivé à une fourche où j'ai décidé que c'est ça ou c'est ça. Ça a toujours un peu été l'animation et ce qui l'entoure qui m'intéressait. Ça a toujours été ça. Frédéric Amen. Salut Fred. Est-ce que j'ai le droit de t'appeler Fred? Buddy buddy. Est-ce que t'as aimé vivre au Saguenay? Le déménagement n'a pas été trop dur. Euh, j'ai aimé ça, vivre au Saguenay. Oui, la réponse définitivement. Est-ce que le déménagement a été dur? C'est sûr que quand tu as 17 ans, que tu pars de chez toi en auto avec tes parents, que tu traverses le parc des Laurentides, puis que tu arrives à Jonquière pour la deuxième fois de ta vie, parce que moi j'étais allé faire des examens d'admission à l'époque, il y a un certain choc. Il y a eu un 24 heures où j'étais comme un peu shaké, mais une fois que ce 24 heures-là est passé, j'ai plus jamais regardé en arrière. Fait que, ouais, tu sais, on se prend pas de cachette, c'est dur à partir de chez soi pour aller s'installer ailleurs. Est-ce que c'est insurmontable? Absolument pas. Est-ce que c'est un atout au final dans la vie? À 100%. J'espère que ça répond à ta question. Fred. Hey, je suis toujours là, toujours présent. Même si c'est une région éloignée, même si c'est une région éloignée, quel est ton meilleur souvenir du Saguenay? Bon, premièrement, j'enlèverais ce début, là, cette incise de même si c'est une région éloignée, c'est une magnifique région. Et ce n'est pas parce que c'est une région éloignée qu'on peut pas avoir de beaux souvenirs au Saguenay. Mon plus beau souvenir du Saguenay, je faisais partie à l'époque de l'équipe de promotion pendant un court laps de temps de Énergie 94.5, c'est ça? À Jonquière, oh mon Dieu. What a shame, j'ai oublié les. J'ai oublié les chiffres. Je suis tellement déconcentré. Puis on faisait pendant un hiver le tournée des stations de ski pour aller donner de la merch et des trucs. Puis ça, c'est vraiment cool. La nature à Jonquière est magnifique. J'ai ici François Cormier qui me demande si mon coach de soccer a pas trop été dur avec toi. Haha. François Cormier, vous comprendrez que c'était mon entraîneur au cégep. Malheureusement, là, il y a des politiques de décence qui m'empêchent de dire comment ils nous appelaient, nous, ces joueurs, à l'époque. Mais, euh, mais non, il n'a pas été trop dur. Salut, Frank. Ah non, je cherchais énergie en fait. 96.9, c'est rouge, mais énergie, c'est quoi? C'est pas 94.5? J'étais comme quand. Ah oui, c'est ça, 94.5. Oui, c'est ça, tu l'as dit, excuse-moi. Je suis natif en passant, mais c'est tout de même éloigné. True that. C'est vrai que c'est. Mais c'est pas si loin. Ça dépend éloigné de où et de quoi. Puis il y a tout ce qu'il faut à Jonquière, puis au Saguenay en général. Pas besoin du reste. Pas besoin des grandes villes. Y a-t-il d'autres questions? À 32 minutes 30, 40 qu'on est ensemble et qu'on jase. Extraordinaire. Pas de questions? Là, t'es live, tu vois, hein? Mhm. Il va faire ça. Il va faire quoi? Il va me parler. Ah oui, ben oui. Là, je parle avec Pascal, ma copine, qui est là. Là, je peux pas me montrer d'image. Ça la gênerait. Elle serait bien gênée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon, je vais aller chercher mon chat. Je vais vous montrer mon chat. Et ensuite, nous allons quitter. Crois-tu qu'il y a de l'emploi de qualité en région? Bien sûr qu'il y a de l'emploi de qualité. 100%. Je suis tellement. C'est vrai que souvent on a l'impression qu'il y a juste dans les grandes villes, dans les grands centres où il y a des jobs fun, mais c'est pas vrai du tout, là. Je pense que en termes de radio, particulièrement, partout au Québec, il se fait de la solide radio. Puis je pense que c'est de plus en plus, avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux médias, avec l'avènement du numérique, je pense qu'il y a d'autant plus de raisons, c'est-à-dire de s'établir en région, de choisir la qualité de vie d'un endroit qui n'est pas nécessairement un grand centre, puis de le faire, d'y faire carrière. Le projet dont tu es le plus fier, ouais, c'est ça. Tantôt, je me suis fait poser la question, puis là, je savais pas quoi répondre. Je disais que c'était comme choisir entre lequel on préférait parmi ses enfants. Fait que,
Tu sais, comme en ce moment, je fais un podcast qui s'appelle Union, j'en parlais plus tantôt. Ça, je suis quand même assez fier. En fait, je suis fier de tout ce que j'ai bâti moi-même de mes blanches mains. C'est une joke, elles sont pas blanches, elles sont noires. C'est une expression. Euh, Fait que, il y a ça, mon podcast Union. J'ai fait aussi, j'ai produit une web-série d'entrevues aussi qui s'appelle Moins 25 il y a quelques années, qui m'a apporté beaucoup, qui a été bien trippante. J'ai même un trophée grâce à cette série. Il est là-bas, mais je n'irai pas le chercher. Ce sera un peu pompeux. Mais bref, ouais, je pense que souvent je suis très fier puis Play, le show que je fais en ce moment, je suis fier des affaires que j'ai créées, que j'ai contribué à créer du départ, dans lequel j'ai investi beaucoup d'énergie. C'est ça. Pascal est toujours là. On observe la conversation. Ça se passe. Y a-t-il d'autres questions? Bon, je vous laisse le temps de réfléchir. Je vais aller chercher mon chat. Mollusque. Elle est où? Non, je la trouve pas. J'arrive. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Salut, c'est mon chat. C'est mon chat, je voulais juste vous montrer mon chat. Elle s'appelle Molly. Elle est pas commode. Regardez, elle a des petits yeux un peu méchants. Elle est pas du tout commode. Quel sport j'ai fait? J'ai fait du soccer. Avec les gaillards. On n'a pas eu une fiche gagnante, mais on a eu beaucoup de plaisir. J'ai d'ailleurs rencontré là un de mes meilleurs amis, à ce jour, qui s'appelle Jasmin Lavoie, qui vient du Saguenay, qui est aujourd'hui journaliste au Pakistan. Oui, mesdames et messieurs, il est journaliste au Pakistan, après avoir fait une large maîtrise à Londres. Hey buddy, est-ce que tu es allé aux résidences et si oui, c'était comment? Yeah buddy, je suis allé aux résidences un an, même pas un an dans le fond, je sais pas, de août à avril. C'était fabuleux. Il y avait plein de monde, on tripait, on étudiait un peu quand on pouvait, quand on devait en fait. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est à côté de tout ce qu'il y a comme de pavillon cégep. Fait que c'était vraiment super. C'est une très bonne idée quand tu arrives à Jonquière de t'installer aux résidences, en tout cas à mon humble avis. Ma chambre était pas très très grande, mais ça c'était pas un problème. Puis c'est ça. Quel est le sport que tu pratiques? Comme je disais, le soccer. Je jouais au soccer. Puis c'est ça. Puis je jouais au hockey aussi, jusqu'à il y a un an, mais j'ai eu un grave accident. C'est pas des jokes. Puis j'ai arrêté de jouer au hockey. Mais c'est des choses qui arrivent. Tout ça est du passé. On s'éloigne. Y a-t-il d'autres questions? À vous, Coralie, elle dit, elle est trop belle en parlant de Molly. À vous. C'est quand même, en termes de beau chat, c'est un très beau chat. C'est particulièrement joli. Et on l'a adopté à la SPCA. Donc, elle était en détresse. Comme toi. Cette petite chatte. On disait que c'était une petite chatte anorexique. Elle refusait de manger. Elle est venue chez nous. Et maintenant, elle est dodue. Ça veut dire que c'était pour de la zoothérapie. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec ATM, en lien avec mon travail? Sinon, je vais vous dire au revoir. Regardez, il est 38 minutes 30 à 40 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous quitter. Je vais vous dire au revoir. Et je vais tout de suite vous dire merci infiniment de m'avoir entretenu, reçu sur vos interwebs. Merci d'avoir participé à la conversation. C'est vraiment le fun. Puis ça me force aussi à réfléchir, à porter un regard critique sur ce que j'ai fait dans la vie, à prendre du recul. C'est vraiment, vraiment le fun. Hey! T'aimes ton métier? Me demande Antoine Lajoie Côté. Oui, j'aime mon métier. J'adore mon métier. Puis, mais par contre, tu sais, il y a comme le mythe souvent que tout doit être parfait, tout doit être beau. Non, c'est pas tout beau et tout parfait tous les jours. Puis oui, on fait face à des écueils, oui, on fait face à des défis, à de l'adversité. Oui, des fois, faut qu'on se tienne debout.
pour certaines choses, mais globalement, j'adore mon métier et j'essaie de le faire de la façon la plus intègre possible. T'es allé à quelle polyvalente, me demande Jacob. Je suis allé à l'école secondaire de Rochebelle. Bye Pascal. Je suis allé à l'école secondaire de Rochebelle à Québec. Est-ce que tu es allé à l'université après ATM, me demande Emmanuel? Ouais, on en a parlé un peu plus tôt. Peut-être que quand la conversation va être finie, tu vas pouvoir remonter dans le fil de la conversation et voir ce que j'en ai dit. Mais oui, je suis allé à l'université à l'UQAM faire un baccalauréat en communication, profil télévision avec 30 autres comparses. Compliqué ça, tout un virelangue. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ça en particulier? Je le sais pas. Sa mère. À choisir mon métier. Ça a toujours été là dans ma vie, je pense. J'ai toujours aimé ça. Tu sais, c'est au fil des études, puis au fil des années que j'ai compris que ça se pouvait faire ce métier-là. Tu sais, des fois, on le regarde de loin, puis on ne sait pas comment les gens se sont rendus là, mais au final, tu te rends compte que tu le fais. Ah! Ah, je suis de retour. Il y a eu un petit bug. Euh, Fait que je me souviens plus ce que je disais, mais c'est ça. J'ai choisi mon métier. Puis pour aller en ATM, par exemple, ça a été vraiment ma mère qui m'a ouvert les yeux et qui m'a dit ce programme-là existe. Et je suis allé. Je la soupçonne d'avoir voulu se débarrasser de moi. Qu'est-ce qui est le plus important quand on fait de la télé? Être intègre et authentique, puis être entouré de gens que t'aimes, puis avec qui t'as du fun. Je vais prendre cette question, la dernière, pour Laurie. Trouves-tu qu'ATM t'a bien préparé pour le travail que tu pratiques maintenant? Y a-t-il quelque chose qui a été plus difficile parce que tu ne l'avais pas appris? Honnêtement, dans le métier qu'on fait, il n'y a rien qu'on va apprendre à l'école qui va être identique sur le marché du travail. Chaque milieu de travail a ses particularités. Et l'important, c'est juste d'avoir les bases humaines et professionnelles pour répondre à ces défis-là, puis être capable de s'adapter. Fait que, oui, ATM m'a super bien préparé au futur parce qu'il a fait de moi un être humain et un professionnel ouvert et prêt à travailler, à investir des efforts. Puis ça, c'est le plus important. Puis le reste, tu vas l'apprendre sur le tas. Apprendre sur le tas, c'est important aussi, puis c'est le fun. Est-ce qu'on se dit au revoir? Y a-t-il d'autres questions? On dirait que je ferais ça toute la soirée. C'est tellement plaisant. Bon, ben mes chers amis, c'est l'heure de se dire au revoir. Alors, je vais essayer de nommer tout le monde. Gabriel, Laurie, Josiane, Antoine, Coralie, Emmanuel, Jacob, Frédéric, Jonathan, Sandrine, Alexiane. Oh, j'ai pas répondu à ta question, Alexiane. Parle-nous de tes endroits préférés à Jonquière. Chez Pauline. Chez Pauline, Chez Pauline. Chez Pauline, regarde. Que dire d'autre? Chez Pauline. Pauline. François, salut. Jonathan, je l'ai dit. Laurie, Félix, Josiane, Florence, toute la bande. Merci d'avoir participé à la conversation. Merci, ATM. Salut Antoine. J'ai pas dit Antoine? Salut Antoine. Oh, Antoine a une autre question. Tabarouette, je m'en allais, là. J'étais parti, Antoine. J'étais parti, là. J'allais appuyer sur terminer, mais je prends ta question immédiatement et ensuite je file. À moins que si tu relances toute une vague de questions. J'attends. Je suis là, Antoine. Tout là, tout pour toi. Stresse pas, là. Fais pas trop de faute de frappe. Gabriel qui dit on aime Pauline. Qui n'aime pas Pauline? Honnête. Qui, sur cette belle planète, est en mesure de ne pas aimer Pauline? C'est une personne parfaite. Puis ce qui est beau, c'est que tu retournes périodiquement à Jonquière, elle va quand même se souvenir de toi. Elle a la mémoire grande comme son cœur. Et ça, c'est touchant. C'est de la poésie, ça. Comme je suis Gaston Miron, moi, ça. Yes. Antoine, si ta question n'arrive pas dans les 15 prochaines secondes, je vais devoir quitter, disparaître.
dans ce beau monde. Ah, qui t'a donné un coup de main dans la vie, en général? C'est une très bonne question. Ça me permet de les saluer. Mon prof de secondaire 4 de français qui s'appelle Jocelyn Demers, qui m'a appris à aimer la langue, à aimer les mots, puis à comprendre que la réussite, des fois, ça passe par la dissidence. Michel Lamarche, qui est un animateur de radio à Québec, un journaliste, qui m'a donné mon premier micro quand j'avais 13 ans et qui m'a toujours supporté depuis et à qui j'ai parlé pendant le temps des fêtes. Puis ça m'a fait donc plaisir parce que ça prend des gens comme ça qui nous transmettent la passion de ce métier-là puis qui nous démontrent que c'est possible. Puis il y a des gens qui ne le savent pas, qui m'ont influencé, mais qui m'ont beaucoup influencé quand même. Catherine Pogonat, avec Mange ta ville, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette émission-là. C'est ce qui m'a donné envie de faire la télé. C'est une émission fabuleuse. Christiane Charette, qui est une idole parmi les idoles. George Stroumboulopoulos, qui est l'exemple parfait de ce que ça devrait être de faire de la télé vraie. Zane Lowe, un animateur de radio. Donc ces 4 personnes-là, elles ne le savent pas, mais m'ont beaucoup influencé. Gabriel Deslauriers, la future vedette du Québec, engagez-le. Je ne suis pas en mesure d'engager Gabriel parce que je n'ai pas ce poids-là. Mais si c'est la future vedette du Québec, je vais te suivre avec grand intérêt, mon cher Gabriel. Mais n'oublie pas, être une vedette, ce n'est pas un métier. Il faut toujours se souvenir de ça. Ça prend de la substance avant toute chose. OK, la gang. Je vous dis au revoir. Et comme je le disais tantôt à Sandrine, ça vous tente que j'aille faire un petit tour à Jonquière, un de ces 4 d'ici la fin de l'année. Invitez-moi, pagez-moi, envoyez-moi un page. Et je vais y répondre avec grand intérêt. Ça va me faire plaisir de monter. Puis ça pourrait être le fun aussi d'aller vous voir avec d'autres amis qui ont fait d'autres profils, d'autres programmes en ATM. Comme ça, on pourrait se faire une belle séance de questions-réponses. Ce serait fabuleux. La gang, on dirait que je suis pas capable de partir, tu sais. Des fois, il faut savoir partir. On dirait que j'ai la misère à quitter. Mais là, c'est vraiment l'heure de quitter. Antoine, ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir participé, Seigneur. Je pensais que j'allais être là pendant 7 minutes, qu'il allait y avoir personne qui allait me poser des questions, puis ça m'angoissait. Mais là, cette angoisse est disparue.